Bonjour, le lieu du jour. Le lieu du jour de ce jour vous est proposé par André Célestin Kellac. Aujourd'hui, nous avons pour thème qui sont les invités. Deux textes vont sous-tendre notre propos de ce jour. Il s'agit de Jacques chapitre 2 verset 5 et de Luc 14, 15 à 24. Jacques chapitre 2 verset 5. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres quant au monde, riche en foi et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Luc 14, verset 15, verset 24. Nous commencerons au verset 13, s'il vous plaît. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Parabole des conviés. Un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus: Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit: Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Il envoya son serviteur dire aux conviés: Venez, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te... Un autre dit: J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors, de la maison, irrité, dit à son serviteur: Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit: Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et encore de la place. Et le maître dit au serviteur: Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités à mon souper. Qui sont les invités? En cette période de festoirie, cette période de fête de fin d'année, la question mérite d'être posée. Un homme organise un grand dîner auquel il invite beaucoup de monde. Le jour venu, personne ne se présente, chacun invoquant un mauvais prétexte. L'homme envoie alors son serviteur chercher dans tous les recoins de la ville les pauvres, les mendiants, les aveugles. Jésus illustre par cette action qui est faite à chacun d'entrer un jour dans le royaume de Dieu. Mais qui sont ces invités de la dernière heure? Ce sont des gens que la vie a malmenés, qui ont reçu de lourdes blessures physiques ou morales, qui se sentent souvent étrangers au milieu des autres, qualifient peut-être de marginaux, de naufragés de la vie. Avons-nous conscience que nous ne sommes pas meilleurs qu'eux? Mais Dieu prend soin de cette société marginale que nous avons de la peine à accueillir. Serions-nous plus sélectifs que lui? Avons l'immense bonheur de le connaître? Le chemin le plus court pour aller vers celui qui souffre passe par le Christ, a écrit quelqu'un. C'est en suivant l'exemple de Jésus que nous pouvons tendre la main à ceux qui n'ont rien, en leur montrant que Dieu où peuvent venir s'abriter ceux qui se sont exclus. L'apôtre Paul nous interpelle. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus pour vous. Lui qui était riche a vécu dans la pauvreté afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9 plutôt. Ne souhaitons-nous pas lui ressembler un peu? Mon frère, ma sœur, prions ensemble si vous le voulez bien.
Qui sont les invités? Telle est la question que tu poses ce matin. Je voudrais être ce serviteur que tu envoies et qui obéit promptement, à qui tu as donné de chercher tout le monde. Je reconnais que j'ai souvent une tendance sélective. Oui, s'il fallait que tu sélectionnes, je n'aurais jamais été choisi. Mais ta grâce et ta miséricorde, merci Seigneur. Je souhaite à ton image faire pareil, ne pas avoir d'acception de personne, être juste, équitable. Regarder en chacun un invité de ta part, surtout que tu viens. Oui, tous nous sommes invités. Seigneur, donne-nous la force et le courage de le faire, de ne pas avoir d'appréhension quand il faut aller vers les autres, les inviter au grand festin. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Je termine, merci de l'honneur que vous me faites de m'écouter. Je vous donne rendez-vous très bientôt, mais avant, sachez-le, Jésus vous aime. Shalom.